Eh ben, on en a eu des films de singes cette année, hein. Mais alors là, c'est un vrai film pour les singes. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de The Monkey. Alors, The Monkey, c'est un film grosso merdo, horreur, comédie, on va dire ça. Je sais pas comment eux ils le classent. Horreur comédie, voilà, c'est exactement ça. C'est sorti pendant la Saint-Valentin, le 14 février. J'ai été le voir un petit peu en retard, mais ça c'est pas très important. Ça dure 1h30, 94 minutes. C'est réalisé par Oz Perkins, qui est un acteur que vous avez sûrement dû voir dans quelques films. Il est apparu dans Star Trek et dans Nope, mais il est aussi maintenant réalisateur. Et c'est lui qui a réalisé Long Legs, qui a eu récemment un film d'horreur psychologique, je crois, qui était avec Nicolas Cage. J'aurais bien voulu le voir, mais j'ai pas pu. Et il revient un an après, du coup, pour The Monkey, qui raconte l'histoire de Hal et Bill, qui sont frères jumeaux, et un jour, alors qu'ils font du rangement dans le grenier, ils tombent par hasard sur un vieux jouet de leur père, un singe frappant dans un tambour. Ils se rendent compte que subitement, il y a des morts horribles qui sont liées à ça. Ils décident de s'en débarrasser, mais 25 ans plus tard, le singe est de retour. Bon, alors je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais dans ce film, au niveau du casting, on y retrouve Theo James, du coup, qu'on voyait en tant que 4 dans Divergente. C'est un acteur qu'on voit pas beaucoup. Après, on en reparlera dans la partie casting, mais je l'aime bien, mais bon, il pourrait faire mieux. Après, en termes de casting, voilà, c'est pas exceptionnel. On a une petite apparition de Monsieur Frodon, de Elijah Wood, qui est là. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est plus lui. Si vous aimez bien l'acteur, vous allez adorer, parce que, évidemment, on parle de rôles qui sont jumeaux, donc c'est lui qui va interpréter les deux rôles. Donc si vous aimez l'acteur, évidemment, vous allez aimer le film. Ce que j'en ai pensé grossièrement avant de passer à la partie un peu plus technique. Alors, je m'attendais vraiment à un film d'horreur. J'avais pas vu la bande-annonce, je crois. Et j'y suis allé avec quelqu'un qui m'a dit ouais non, fais gaffe, tu verras, c'est pas qu'un film d'horreur, c'est aussi la comédie. J'étais oh putain, en général quand tu lis comédie et horreur, c'est souvent des nanars, c'est assez rare. Après il y a des trucs qui marchent très très bien. On avait eu Tucker and Dale, je sais pas si vous vous souvenez de Tucker and Dale. C'est ce genre de film qui marche bien parce qu'ils se prennent mais pas du tout au sérieux. Et ça marche. C'est un peu le cas de ce film. Ça se prend pas au sérieux. On est vraiment sur des morts qui sont full exagérées. Alors c'est gore, ça fait pas peur du tout. J'ai pas eu un seul sursaut et pourtant les films d'horreur c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs est-ce que c'est normal que c'est censé être le truc de quelqu'un? Je sais pas. Vous me le direz en commentaire. Elle apparut. Une créature venue d'ailleurs. Punissant les coupables. Les innocents. Et sinon, bah voilà, l'histoire dans la globalité est assez sympa. C'est pas hyper original, mais il y a quelques scènes qui sont sympathiques. Il y a des moments qui sont assez drôles. Alors des fois, on rigole aussi parce que c'est complètement con. Il faut le dire, hein, c'est vraiment stupide ce qui arrive dans ce film. Mais du coup, on rigole de ça et on mêle du coup l'horreur, le gore et l'humour qu'il y a là-dedans comme ça. J'ai apprécié le film, franchement, à voir au cinéma, ça vaut vraiment pas le coup. Je pense que c'est vraiment mieux à voir à la maison, ce genre de film. Je pense que ça, c'est bien pour sortir sur les plateformes, quoi, pas au cinéma. Mais bon, après, voilà, personnellement, je sais que là où je vais, j'ai des super salles et le son était hyper bon. Mais vu que le film est pas là pour te transmettre des émotions, on s'en fout un peu, quoi, du son là-dedans. Parce que vous savez à quel point, normalement, je suis attaché au son et à la musique dans les films. Mais dans ce genre d'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, bah ça sert pas spécialement quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté en fait, c'est le dès que le singe il joue du tambour, en gros c'est une espèce de malédiction, je sais pas quoi, un truc de Satan. Dès qu'il joue du tambour, quelqu'un va mourir dans le coin, mais il va toujours mourir d'une façon un peu stupide ou originale ou what the fuck où tu t'y attends pas. Et du coup, bah l'histoire c'est ça en fait. Au début, quand ils sont plus jeunes, ils essayent de se rendre compte comment ça marche. Et quand ils sont plus vieux, bah c'est un peu l'inverse, hein. Ils vont essayer de détruire le truc ou de le cacher pour que ça arrête de tuer des gens. Mais voilà, grosso merdo, c'est ça que ça raconte sans trop spoil. Donc voilà, on va passer aux parties un peu plus techniques. La critique sera pas longue, de toute façon vous vous en doutez pour ce genre de film. Malheureusement, je devais aller voir The Brutalist, mais The Brutalist, je sais pas pourquoi, il est pas dispo. Vous savez, le film qui va rafler beaucoup de choses aux Oscars, je pense. Je ferai un live d'ailleurs pour suivre la cérémonie des Oscars dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3. Pour ceux qui sont intéressés, Good TV, voilà, tous mes réseaux sont juste au-dessus. Je vous invite à aller me follow, tout ça. On verra cette cérémonie tous ensemble. Et donc The Brutalist, voilà, malheureusement, il n'est pas dispo dans le ciné dans lequel je vais d'habitude. Il n'est pas dispo dans les deux autres ciné qui sont à côté.
il est dispo que dans un très très grand cinéma, dans un très grand centre commercial. Je comprends pas trop pourquoi, à mon avis ça doit être encore une question de droit ou de distribution. Il y a eu la même chose pour Poor Things, pour Pauvres créatures, que j'avais dû rattraper malheureusement plus tard. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, on va enchaîner, on va parler de The Monkey. Et tous les autres. Attends. Alors, d'un point de vue de l'image, bon, la mise en scène, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la main. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, j'en ai pas le souvenir. Je l'ai vu cet après-midi, le film, ce mercredi 26. J'ai vraiment pas le souvenir, je crois qu'il y a vraiment rien du tout. Et vu qu'il y a quelques morts qui sont vraiment marrantes, on est vraiment dans l'excès au niveau des morts. Bah si, il y a juste ça qui peut un peu des fois surprendre, mais c'est tout. Et voilà, à part parfois quelques morts qui sont sympas à voir à l'image parce que c'est des morts complètement inattendus auxquels tu t'attends pas, tellement c'est un peu con et what the fuck. Ouais, il y a que là-dessus que je peux voir un peu des trucs sympas et originaux d'un point de vue de l'image, mais sinon voilà, que ça soit d'un point de vue des cadres, de la photo, des lumières même. Non, c'est vraiment pas ouf. Alors ça se passe dans le Maine aux États-Unis, donc le Maine, c'est des paysages qui sont très sombres, ça fait très forêt, lugubre, liane et tout, mais la plupart du temps ça se passe pas dans la nature, ça se passe dans des maisons. Et aussi, il y a pourquoi pas l'espèce de forteresse du méchant à la fin qui pourrait être cool, mais franchement, on voit que 2 ou 3 pièces. On joue peut-être avec le budget aussi, je pense pas que ce soit un film avec un très gros budget, je l'ai pas dit. Ok, à Skip, là je vois qu'il y en a eu, ouais bah c'est ça, 10 millions. Je devrais avoir le box-office du coup, vu que ça fait 2 semaines que le film est sorti. Et on est sur un box-office de 20 millions, donc je pense qu'il va finir sa course à peut-être 25 millions, pas plus. Donc le film sera quasi rentable. Souvent de toute façon les films d'horreur c'est très très souvent le cas, parce que c'est des films à petit budget, donc du coup vu que c'est petit budget c'est très très vite rentabilisé. Mais voilà, donc d'un point de vue de l'image, de la photo, tout ça, on peut skipper. Quiconque la contrôle a le pouvoir de vie et de mort. Et ces morts sont vraiment dégueux. Oh mec. Niveau du son et de la musique, de la BO, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, c'est vraiment la salle où je vais kiffer que le son est très bon parce qu'on a du DTS Surround. Donc c'est vraiment un son qui est super. Il y a des enceintes partout, au-dessus, sur les côtés, devant, derrière. Donc ça c'est super cool. Et donc t'es vraiment bien dans l'immersion. Il y a tellement des enceintes partout que j'étais tout au fond. D'habitude je vais pas tout au fond. Je vais plus au centre de la salle ou un peu plus devant, que du coup on entendait le son quand il parlait des autres enceintes. Donc c'était vraiment impressionnant. Tu entendais le son près de toi et le son plus loin du coup. Et j'en profite, petit aparté, hein, parce que c'est un film d'horreur, et je me plains quasiment jamais des gens qui sont en salle, mais bon là c'était un film d'horreur, donc il y avait des gens qui étaient un peu plus jeunes, évidemment c'était les vacances scolaires, en plus c'était une séance de l'après-midi, donc évidemment ça va, c'était pas le bordel, mais voilà, il y a une personne qui était là, qu'on avait sûrement un peu rien à foutre du film, et qui discutait un peu, qui regardait pas le film, donc c'était très léger, mais bon, j'ai toujours envie de me dire à ces gens-là, mais tu veux pas aller voir de film au cinéma, ne viens pas, et casse pas les couilles aux gens qui vont voir des films. Donc voilà, je m'en plains souvent peu, parce que moi ça m'arrive quasiment jamais. J'ai dû en parler que peut-être 2 fois depuis que je fais des critiques en 2 ans. Ça doit m'arriver 1 fois par an, quoi, grosso merdo. Et voilà, c'est le problème des films d'horreur, parce qu'à chaque fois que ça arrive, c'est sur des films d'horreur. Ces films d'horreur, ça amène beaucoup de jeunes, et les jeunes, souvent, ne sont pas respectueux, sont mal éduqués, donc c'est comme ça. Bref, je suis vieux, voilà, ok. Donc du coup, son BO, tout ça, bon le son était bon, mais ça c'est plus grâce à ma salle. La BO, elle est oubliable as fuck, on s'en fout, elle sert à pas grand chose dans le film. Voilà pour la musique. Les bruitages, bon il y a que les bruitages, le son du singe qui tape sur les tambours qui revient assez souvent avec la petite musique qui est utilisée. Voilà, c'est juste ça, mais elle est pas non plus même incroyable, tout ça, donc bon. On peut passer, on peut skipper, on peut directement passer à la suite. Tout le monde meurt. C'est la vie. C'est un sacré bordel là-dedans. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. On va passer par le scénario avant de parler du casting. Le scénar est assez cool parce que du coup, sans spoil, bah, c'est l'histoire au début de ces 2 jumeaux ou tous les inverses. Hein. Il y en a un, c'est celui qui est populaire et qui va bully les autres, et l'autre c'est l'inverse, c'est le petit gentil, sûrement le petit intello, et il se fait bully par son frère et la bande d'autres personnes. Alors d'ailleurs c'est la façon dont il se fait bully, c'est très américanisé, c'est vraiment le classique du classique. Bah alors Parker, on est d'une petite merde, voilà, vous connaissez un peu ce genre de délire quoi. Et voilà, c'est très
mal joué, c'est vraiment... les interprètes qui jouent ceux qui bullient, là, les harceleurs sont très mal joués, il n'y a aucune profondeur là-dedans, c'est vraiment juste pour dire, voilà, lui c'est un harcelé, lui c'est le harceleur, c'est tout. Juste pour la construction et le développement des personnages. Donc la partie où ils sont plus jeunes dure quand même une bonne demi-heure, je pense, et elle est assez intéressante. Du coup, c'est le même acteur qui joue pour les deux rôles, donc c'est assez bien foutu pour certaines scènes aussi. De toute façon, ça maintenant aujourd'hui, toujours assez bien foutu. La technologie aujourd'hui permet de bien le faire. Et voilà, il y a quelques séquences de dialogue qui sont assez vachement cool aussi quand ils sont plus jeunes, mais surtout aussi quand ils sont plus grands. Un dialogue de leur mère qui est hilarant, franchement, qui font mourir de rire. Et l'humour qui marche dans ce film, c'est que c'est un humour qui est très impactant. Genre souvent, on va te dire une phrase ou on va te faire un geste qui va venir casser le rythme de la dramaturgie de la scène. Et ça, ils vont te le faire plusieurs fois dans le film et du coup, ça marche super bien parce que c'est comme ça que l'humour aussi marche bien au cinéma. Et ils le respectent super bien, que ça soit en termes de dialogue ou de mise en scène là-dessus. Et ça, c'est vraiment le gros point positif du film. T'es là, t'es à fond dans la scène et d'un seul coup, paf, on te balance une grosse scène dans la gueule ou un gros dialogue dans la gueule. Bien drôle et tu rigoles et ça marche. Et du coup, bah après, ils se retrouvent adultes, même bien adultes. Là, je vais pas trop spoil du coup, parce que je n'ai même pas vu la bande-annonce en plus, donc je sais pas si tout ce que je dis est visible dans la bande-annonce ou pas. Où là, les deux frères sont séparés avec le temps, et leur vie est totalement éloignée, vous pouvez que s'en douter de toute façon. Et voilà, il y en a un qui va essayer de retrouver le singe qu'ils avaient planqué étant plus jeune, parce que ça faisait que des problèmes et que des morts, pour se venger d'une certaine situation que je n'expliquerai pas pour pas spoil. Et donc voilà, il va y avoir une espèce de dualité entre les deux frères tout le long de la deuxième partie et du climax, et avec une fin qui est plutôt sympathique, mais j'en parlerai pas ici pour pas spoil. Enfin, sympathique, inattendu, je pense que c'est le meilleur mot. Après, voilà, vu que je n'attendais pas grand-chose, voilà. Le film est... Je dirais pas que le film est assez prévisible, tu te doutes de certains trucs, mais avec ce pouvoir qu'a le singe de pouvoir tuer n'importe qui, dans n'importe quelle condition, dans une condition justement très what the fuck, tu peux t'attendre à tout. Donc sur la dramaturgie principale, tu peux un peu t'attendre à comment peut se passer la suite du film, mais sur les situations, c'est pas possible de deviner, je pense. Et donc voilà, déjà que j'en attendais très peu, mais je n'étais pas là non plus à chercher un peu comment ça allait se passer. Donc voilà pour le scénar. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Pour le casting, bah écoutez, gros GG à l'enfant qui joue les deux jumeaux plus jeunes, et évidemment à Theo James du coup, interprète plus vieux. Alors Theo James, c'est un acteur que j'ai un peu du mal avec lui dans le sens où déjà quand je le vois, moi c'est Divergente à fond. Divergente, j'ai été le voir 3 fois au cinéma quand c'est sorti. J'avais grave accroché, j'ai vraiment adoré le premier, le 2 moins et le 3 encore moins. Mais voilà, le premier, je pourrais me le refaire ce soir, je kifferais toujours autant. Et le problème que j'ai un peu avec cet acteur, c'est que je l'ai revu dans un ou deux autres films, mais il a toujours la même gueule, il fronce toujours ses sourcils comme ça, il est toujours très sérieux. Et là, on le retrouve, même s'il joue 2 rôles différents, voilà, en termes d'acting, de faciès, il est pas super, j'ai l'impression qu'il a du mal un peu à changer de faciès, et c'est un peu con quand on est acteur, je trouve. Hein. Je dis pas non plus qu'il joue mal, c'est pas vrai. Hein. Mais voilà, là il jouait 2 rôles différents, donc après c'est peut-être pas que de sa faute, c'est peut-être la direction casting là qui devait mieux gérer les trucs. Et ouais, voilà, là c'était peut-être l'occasion vraiment de jouer 2 personnages qui sont tellement ultra différents, quoi. Mais celui qui joue plus vieux, un ancien un peu, un télo reclus sur lui-même et tout, avec une paire de lunettes et tout, bah le mec est hyper beau gosse et il est pas baraque, mais tu sens que c'est un gars qui est physiquement qui est assez bien, quoi. Moins crédible. Et voilà, le rôle de son frère, après, bon, il part un peu en couille, mais ils auraient même encore plus pu exagérer sur la façon dont il part en couille, en termes d'acting, même en termes de comment ils sont habillés et tout. Et ça me permet du coup d'enchaîner sur la direction artistique un peu aussi. En termes de décor et tout, bon... les maisons dans lesquelles c'est tourné, on voit bien que c'est dans le Maine aux États-Unis, tout ça. Vraiment un peu maison de film d'horreur et tout ça. Il n'y a pas à soucier de tout ça. Tout ce qui est costume, maquillage, coiffure, bon. C'est le classique de petit budget de film d'horreur, quoi. C'est assez bien fait. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le film, de toute façon, ne cherche pas à être extraordinaire. Mais donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Le singe est assez cool quand même, il est assez bien fait. Voilà, je crois que j'ai
tout dit, le reste du casting on s'en fout un peu, l'important c'est eux, mais si, je me souviens d'un dernier truc positif quand même, d'un point de vue mise en scène, où à un moment, ne vous inquiétez pas, c'est pas un giga spoil vu que ça se passe dans un rêve, un peu du côté psychédélique où le gars se fait attraper par une main géante de singe, et souvent on voit des personnes réelles qui ont la tête de singe et tout. C'est assez bien foutu, c'était des bonnes idées aussi de comment la mise en scène a été faite par rapport à tout ça. Voilà, c'était le seul petit point positif que je voulais redire là-dessus, que j'ai pas dit tout à l'heure. Et voilà, donc bon, grosso merdo, The Monkey, c'était vraiment pas dingue. C'est vraiment un film qui est complètement con, qui est plus à voir entre potes à la maison, en mode un peu ambiance film d'horreur où on veut rigoler un peu, quoi. Genre vraiment en mode un peu Tucker and Dale. Je pense vraiment que c'est pas à voir au cinéma, donc allez voir autre chose, ça c'est clair et net. Mais aller au cinéma, c'est le plus important, évidemment, ça c'est, je vous le conseille de fou. Moi je m'en mords les doigts en ce moment là avec les Oscars qui arrivent, avec The Substance, Emilia Pérez, The Brutalist, Dune, qui vont tout rafler, et encore Dune, il va se faire un peu effacer par tous ces 3 films. Malheureusement, les Oscars, je pense que je le vois venir d'ici. Voilà, Emilia Pérez, j'ai pu le rattraper. Il faut absolument que je rattrape The Substance, et The Brutalist, j'aurai pas le temps d'aller le voir parce qu'il est dans un cinéma qui est ailleurs, et la cérémonie c'est déjà dans 4 jours, donc c'est chiant, et voilà pourquoi il faut aller au cinéma. Bref, voilà, moi je vais m'arrêter ici, pas besoin de faire une partie spoil pour ce film, vraiment pas. J'espère que cette critique vous aura plu. Est-ce que vous irez quand même voir The Monkey en salle au cinéma? Dites-le moi dans les commentaires, ou est-ce que vous allez attendre qu'il sorte pour le regarder quand même? Ou évidemment, est-ce que même ça vous a pas du tout donné envie, que vous regarderez jamais ce film? Dites-moi tout dans les commentaires, lâchez un giga pouce bleu évidemment, et surtout abonnez-vous, c'est le plus important. On est bientôt dans les 400 abonnés, je crois, il me semble. Suivez-moi sur tous mes réseaux juste au-dessus pour avoir toutes mes infos et actualités sur le cinéma, et aussi même sur jeux vidéo, vu que je stream pas mal sur Twitch. C'est actif sur Insta et TikTok ces derniers temps, donc je vous conseille d'y aller. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine critique. Ciao, ciao!